Le premier MP Forum s'est tenu le 9 mai à l'hôtel Sheraton Casablanca. L'événement tant attendu a été organisé par Siomag, la référence africaine de l'actualité numérique, en partenariat avec la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, l'APEBI. Ce forum s'inscrit justement dans la stratégie Maroc Digital 2020, instaurée par le gouvernement marocain en partenariat avec l'APEBI. Il y a un projet qui est très important en 2017 qui est mené par Banque El Maghrib avec les opérateurs télécoms et l'ensemble des opérateurs bancaires au Maroc pour justement le lancement de Mobile Payments. Cette première édition de MP a réuni des acteurs majeurs, marocains et internationaux, pour aborder les enjeux du paiement mobile ainsi que ses perspectives au Maroc, un pays où la majorité des transactions sont encore réalisées en espèces. D'abord, le paiement mobile est promis un excellent avenir, du fait tout simplement que le régulateur a joué son rôle en engageant des initiatives très fortes, notamment en termes de libéralisation de la chaîne d'émission et la chaîne d'acquisition. Et cette démarche engagée par le régulateur a créé une impulsion chez des acteurs qui auparavant avaient rencontré beaucoup de freins dans leur projet de réalisation de services de paiement sur le mobile. Et donc aujourd'hui, les bases sont là pour justement que ce marché puisse éclore. Et pour mettre le point sur la valeur ajoutée de ce mode de paiement, ainsi que les leviers à activer pour en assurer un développement continu, l'événement MP a été réparti en 3 panels, où les décideurs, banquiers, opérateurs télécoms et spécialistes du paiement ont longuement échangé autour des enjeux du mobile paiement pour le Maroc, ses apports, défis et opportunités. Le paiement électronique, donc avec carte pour l'essentiel, est réservé à des transactions relativement importantes, quelques centaines de dirhams. Les microtransactions, qui se comptent en dizaines de dirhams jusqu'à 100 ou 200 dirhams, sont très peu aujourd'hui électroniques et sont encore basées pour l'essentiel sur le cash. Donc le mobile, comme moyen de paiement, petite transaction qui toucherait les commerçants, les petites transactions donc entre particuliers, est quelque chose sur lequel notre pays a pris un peu de retard par rapport à ce qu'on constate dans d'autres pays, et notamment en Afrique. Et donc aujourd'hui, il y a un projet interbancaire pour que ce type de plateforme naisse dans les prochains mois. Ainsi, la CNSS a confirmé l'importance du M-Payment et les opportunités qu'offre ce mode de paiement aux travailleurs marocains. Aujourd'hui, nous estimons, côté CNSS, que le M-Payment au Maroc est une vraie opportunité pour la CNSS. Pourquoi? Parce que nous avons effectivement une population qui dépasse un peu, comment dirais-je, les 2 millions et quelques en termes de bénéficiaires de prestations. Et nous voyons une vraie opportunité pour pouvoir effectivement, comment dirais-je, payer à une certaine catégorie de population. Et afin de réussir et d'accélérer l'adoption des solutions de paiement mobile, l'ANRT, Banque El Maghrib et d'autres institutions ont conçu des conditions et prérequis fonctionnels et réglementaires, comme nous le confirme le directeur de publication de Siomag, Mohamedou Diallo. Le M-Paiement est un secteur d'activité en pleine évolution. Aujourd'hui, il représente plus de 400 milliards de dirhams pour le marché marocain et il est appelé à se développer dans les prochaines années. Et donc, ça coïncide au moment où la Banque El Maghrib et plusieurs acteurs marocains comme l'ANRT mettent en place une plateforme nationale pour promouvoir les échanges dans le domaine du M-Paiement. Et donc, nous avons voulu nous positionner dès le départ pour justement accompagner cette dynamique du marché marocain du M-Paiement. Le défi de l'accessibilité est un challenge porté par toutes les grandes entreprises qui opèrent dans le monde digital. Comment mettre en place des solutions simples et faciles à utiliser pour les personnes analphabètes? Une question à laquelle Samira Hamlichi nous répondra. Si nous mettons des applications très compliquées à l'usage, bien sûr que le client ne saura pas l'utiliser. Mais si par contre nous allons vers des applications simples d'usage, le client va comprendre parce que le code couleur, vous lui dites si vous mettez le vert c'est le transfert, si vous mettez le bleu c'est le paiement, il saura comment initier son paiement et comment faire son transfert. Donc le vrai challenge qu'on a nous en tant que opérateur, c'est d'offrir des solutions qui soient adaptées à cette clientèle et aux besoins de la clientèle. Et c'est un vrai challenge.
D'autres défis, notamment de confiance et de sécurité, s'installent et constituent une inhibition pour le développement et la croissance du paiement mobile au Maroc. Pour y remédier, Omar Segrouchni, membre de la CNDP, nous donne les recommandations nécessaires. Le citoyen puisse faire confiance au niveau du M-Payment, il faut que tout le processus le mette en confiance. En particulier, si jamais il y a problème, que l'erreur soit reprise de la meilleure manière possible. Si par exemple il y a un double débit sur son bulletin, sur son compte, que l'on répare la chose très vite, que les assurances fonctionnent et qu'on ne vient pas lui dire que ça va prendre 6 mois et que ceci et cela, etc. Donc il faut vraiment construire la confiance comme étant le résultat de tout un processus qui doit s'enchaîner et rassurer à chaque étape l'utilisateur. Différents témoignages ont ainsi affirmé la volonté du Maroc pour redoubler les efforts afin de rattraper son retard quant au M-Payment. Le Maroc démarre dans le mobile money après que l'Afrique subsaharienne a pris une bonne longueur d'avance à ce niveau. Mais je pense que le Maroc démarre de manière innovante en essayant de mettre en place tout ce qui est interopérabilité, ce qui est assez innovant, mais aussi en essayant de mettre en place le meilleur modèle qui permettrait aux marchands de supporter le moindre coût possible. Il y a un projet extrêmement important dans lequel les autorités publiques marocaines sont impliquées, donc il y a une vraie actualité et en même temps il y a énormément d'enjeux qui attendent le Maroc sur le terrain du paiement mobile. Ces enjeux, ils résonnent avec les enjeux globaux du paiement mobile qui travaille de l'intérieur le continent africain dans son ensemble. Le Maroc est un des pays dans lequel le mobile payment n'a pas encore véritablement démarré. Et les autorités du pays ont pris l'initiative de lancer un projet sur l'interopérabilité des services de mobile payment et des services bancaires. Il se trouve qu'entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne, le Maroc n'a pas encore connu le succès du mobile payment tel qu'il existe dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, le lancement de ce projet d'interopérabilité est un moyen de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit les opérateurs mobiles ou les banques, pour que justement, ensemble, ils puissent construire une solution de mobile payment qui réponde aux attentes des Marocains. En effet, les paiements par chèque, carte, virement ou prélèvement bancaire restent à des niveaux faibles. C'est un volume 10 fois moins important que dans les pays émergents. Toutefois, les actions d'interopérabilité mises en place par les autorités marocaines créent une lueur d'espoir pour un lancement fulgurant et efficace du M-Payment, le tout pour une deuxième édition du MP encore plus réussie.